vous avez l'impression que votre pouvoir d'achat a baissé, qu'avec l'inflation, ça va de plus en plus mal pour vous. D'ailleurs, vous vous en apercevez à chaque fois que vous allez faire des courses où il y a des choses que vous ne pouvez plus acheter, ou alors le 10, 15 du mois, vous commencez à être dans le rouge, alors qu'avant, vous teniez au moins jusqu'au 25 du mois. Eh bien, l'INSEE vous dit que vous êtes des menteurs. Vous voyez mal, l'INSEE est formel. Votre pouvoir d'achat a augmenté cette année, et pas qu'un peu, non. Il a augmenté de 1,2%, bande de menteurs. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Donc, votre pouvoir d'achat a augmenté. Vous n'en avez pas aperçu, mais votre pouvoir d'achat a augmenté et il a bien augmenté, il a beaucoup augmenté, nous dit l'INSEE. On va voir ça ensemble, c'est merveilleux, c'est beau comme de l'antique. Et vous comprendrez à la fin qu'en fait, l'INSEE n'est pas du tout malhonnête. C'est pas des gros malhonnêtes. C'est juste que c'est des gens qui ne regardent pas le réel. Mais vous allez comprendre pourquoi. Et j'ai rien contre les gens de l'INSEE, mais vous allez comprendre pourquoi. L'INSEE affirme que le pouvoir d'achat des ménages augmente cette année. Selon l'Institut de la statistique, le pouvoir d'achat va progresser de 1,2% cette année. Alors pourquoi vous ne le ressentez pas, bande de malhonnêtes? C'est parce que vous aimez vous plaindre auprès de votre gouvernement. Votre gouvernement qui prend soin de vous tout le temps. Sur fond de revalorisation plus dynamique des salaires et de ralentissement de l'inflation, tout va bien. Même si le ressenti des Français est sans doute différent, l'INSEE affirme le pouvoir d'achat des ménages va progresser de 1,2% en 2023, soit plus 0,7% par unité de consommation. Les Français, eux, ils ont juste l'impression que l'inflation fait 17,5%. C'est un baromètre qui est fait par Odoxa. Et donc les Français, ils ont l'impression que l'inflation a augmenté de 17,5%. L'INSEE, eux, calculent que l'inflation est inférieure à 5%. Donc vous voyez déjà qu'entre le ressenti et les chiffres, il y a une énorme différence. Il y a une différence titanesque. Et là, l'INSEE vous donne des chiffres. Bien sûr, il s'agit d'une moyenne qui, comme toujours, masque des disparités, rappelle Olivier Simon, chef de la division synthèse conjoncturelle à l'Institut de l'INSEE. Oui, c'est une moyenne. Mais alors, qui est le Français moyen, Olivier? Personne, me répondra Olivier. Ce que je répondrai en disant, mais alors, attends Olivier, on te paye avec les impôts des Français pour faire un calcul qui ne représente personne. Personne. La moyenne, c'est personne. Et en fait, on paye Olivier Simon, à faire des calculs avec précision, des calculs très précis, qui ne représentent en fait personne. Est-ce vraiment utile? On peut finir par se poser la question. Est-ce vraiment utile? On voit notamment que Olivier, il va avoir tendance à prendre énormément votre immobilier en compte. Mais vous n'achetez pas tous les jours un appartement. C'est même relativement rare. Olivier, il va prendre en compte le coût de votre iMac. Vous savez, votre ordinateur iMac. Mais vous n'achetez pas tous les jours un ordinateur iMac. Il va faire mieux même, Olivier. Il va considérer l'évolution technologique qu'il y a entre votre iPhone 12 et votre iPhone 13. Enfin, entre le 14 et le 15 maintenant. Et il va considérer que, ok, le 15 est plus cher que le 14, mais il y a beaucoup plus de technologie. Donc ça va plutôt faire baisser l'inflation. Vous aurez payé plus cher, beaucoup plus cher. Mais Olivier, lui, il va considérer que ça fait baisser l'inflation. En fait, Olivier,
il est complètement dans la théorie, alors que vous, vous êtes totalement dans le réel. Et c'est pour ça que vous n'avez pas les mêmes chiffres qu'Olivier. Et qu'Olivier vous dit, votre pouvoir d'achat augmente. Non, Olivier. En théorie, sur un tableau Excel, peut-être. Peut-être. Mais dans la réalité, dans le monde de tous les jours, non. Absolument pas. Il n'empêche, cela reste une bonne surprise dans un... j'espère que vous êtes bien surpris. Vous avez eu une bonne surprise. Bande de petits délinquants qui disaient que son pouvoir d'achat avait baissé. Bande de petits délinquants. J'espère que maintenant vous avez eu une bonne surprise et que vous êtes content de savoir ça. Olivier vous a fait une bonne surprise. Cela reste une bonne surprise dans un contexte de persistance de l'inflation à 4,9% en septembre sur un an et je le rappelle, 17,5% ressenti par les Français. Mais Olivier vous dit non, plus 4,9%. Je mets mon petit disclaimer, n'allez pas embêter Olivier. Je ne lui en veux absolument pas, il fait son boulot, Olivier. D'autant que la hausse de... Il fait très bien son boulot, hein, c'est vraiment pas contre lui ou contre l'INSEE. En fait, je vous montre que ces deux mondes qui vivent l'un à côté de l'autre sans même se comprendre. Eux vivent dans la théorie, dans le nuage de la théorie, qui fait que, certes, votre iPhone 15 coûte beaucoup plus cher que votre iPhone 14, mais il a encore plus de technologie, ce qui fait qu'en fait, il est moins cher. Mais c'est vous qui ne le voyez pas quand vous payez. Ça, c'est qu'Olivier est capable de vous dire sur l'inflation. Vous, tout ce que vous constatez, c'est que vous avez payé plus cher et que, à la limite, qu'ils fassent le café et qu'ils vous permettent d'aller sur Mars, c'est pas trop votre problème. Mais c'est vraiment le problème d'Olivier. D'autant que la hausse des salaires mensuels par tête sur un an restait moins forte que la hausse des prix au premier semestre, si bien que le salaire réel des Français, soit leur pouvoir d'achat, a reculé lors des 6 premiers mois, moins 1,9% au deuxième trimestre. Mais la tendance s'améliore un peu. Elle s'améliore peu à peu. Quelle est la différence entre 2023 et 2022 ? Il faut savoir que les termes de l'échange se sont nettement améliorés. C'est-à-dire qu'en 2022, les coûts des intrants étaient très élevés. Les coûts de nos importations étaient beaucoup plus dynamiques que ceux de nos exportations. La situation s'est retournée en 2023 et vous l'avez tous ressenti, ça va beaucoup mieux. Cette amélioration des termes de l'échange apporte un peu d'air aux revenus des ménages et des entreprises, directement ou indirectement, a expliqué sur BFM Julien Pouget, chef du département de la conjoncture de l'INSEE. Vous avez eu un peu d'air sur vos revenus, sur les revenus des ménages et des entreprises. C'est pour ça que les faillites d'entreprises ont augmenté de 40 et quelques %. Parce qu'elles ont eu un peu d'air. Vous voyez qu'on vit dans deux mondes totalement différents. Le monde de la théorie et le monde du réel, qui ne sont plus du tout les mêmes. Hausse des prestations sociales et des revenus de propriété. Ainsi, sur la seconde moitié de l'année, les revenus d'activité seraient relativement dynamiques selon l'INSEE. En effet, les salaires réels rebondiraient au deuxième semestre grâce au ralentissement récent de l'inflation et à la prise en compte de l'inflation passée dans les renégociations salariales. Et ça, c'est vrai, les salaires en moyenne ont bien augmenté. Je ne sais pas pour vous, dites-moi pour vous dans les commentaires, mais d'une manière générale, les salaires ont bien augmenté. Sans oublier le versement en fin d'année de la prime de partage de la valeur. Au total, sur l'ensemble de 2023, l'évolution du salaire mensuel par tête marchand non agricole serait ainsi similaire à celle des prix à la consommation, anticipe l'Institut. Ajoutez à cela des revenus de la propriété qui augmenteraient fortement, portés par le dynamisme des dividendes et de la hausse des intérêts reçus, que ce soit les dépôts bancaires ou l'assurance vie. Donc là, en hausse du livret A, il n'y a pas que les actionnaires qui ont bien gagné leur vie, même si c'est une bonne année pour les actionnaires, vous avez aussi
une hausse du livret A qui est inférieure à ce qu'elle devait être, mais qui existe. Hein, j'ai fait une vidéo dans laquelle j'explique, fait plusieurs vidéos dans lesquelles j'explique qu'elle aurait dû être bien supérieure à ce qu'elle est, mais bon, elle existe, ce qui est déjà beaucoup. Donc il n'y a pas que les actionnaires qui ont été gâtés, il y a aussi voilà, tous ceux qui ont délivré. Dans le contexte de relèvement des taux interbancaires. Enfin, la hausse des prestations sociales, indexées sur l'inflation pour la plupart, contribuerait à soutenir le pouvoir d'achat, d'autant qu'elle serait également soutenue par des mesures d'aide spécifiques comme le versement de l'indemnité carburant en début d'année. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez l'impression, comme Olivier, que votre revenu a augmenté, que vous avez plus d'air cette année par rapport à l'année dernière, que ça va mieux, Ou est-ce que vous pensez qu'on vit vraiment dans deux mondes différents? Un monde des chiffres, où il y a tous les problèmes que je vous ai évoqués, je ne vais pas les redire, l'iPhone 14 par rapport à l'iPhone 15, etc. Hein. Et puis le monde réel. Et que dans le monde réel, on galère de plus en plus, vous galérez de plus en plus, alors que dans le monde des chiffres, on vous dit, le gouvernement, l'INSEE vous disent, ça va mieux. De quoi vous vous plaignez, bande de coquinous? Ça va mieux. Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, merci à Bérangère de m'avoir envoyé cet article. Donc je vous rappelle, hein, si vous avez des articles que vous voulez que je traite, vous me les envoyez par mail. Mon mail est sur ma chaîne YouTube. Donc vous me les envoyez par mail et puis je les traite. Et là, c'est Bérangère qui m'avait envoyé cet article. Donc j'étais très heureux de le voir. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.